Bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la grande famille pergamienne, nous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Jeudi a fait exactement 13 jours depuis que nous, sous montagne, nous avons rencontré Papa Bon Dieu en façon spéciale dans l'occasion quinzaine de prières et de témoignages. Nous croyons que il y a un pile dans nous qui fait de expériences assez intéressantes avec le Seigneur et nous invitons nous tous pendant que nous parlons de ça là pour que nous pas qu'embéyo, pour que nous capables partager de manière pour nous capables aider frères nous yo, action nous yo pour capable fortifier foi yo dans le Seigneur. Jeudi dans le programme là, nous gagnons une sanctification qui est assurée par la sœur Yvose Sully. Le message de la parole de Dieu est présenté par notre pasteur Fritz Noël. Et la prière d'intercession et de clôture, il a été prononcée par notre frère Pierre Edson Antoine. Nous souhaitons à chacun de vous une bonne participation au programme de ce soir et que le Seigneur continue à vous bénir. Chers frères et sœurs, membres de la grande famille pergamienne, bonsoir. Assoya, c'est un privilège béni que Dieu a accordé à nous-mêmes pendant ces quinzaines de prières pour que nous capables de passer moment de sanctification ça ensemble. Nous connaissons qu'il est très important pour nous en tant que chrétiens pour que vie nous capable de sanctifier. Parce que si que nous pas sanctifier la vie nous, eh bien nous capable de la gloire de Dieu. Moi inviter nous chers amis pour nous capable prendre du temps à la maison côté nous trouver nous pour que nous capable sanctifier vie nous de jour en jour. On nous lit ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er qui dit comme ça: ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Chers amis, l'important pour que vie nous capable de sanctifier. À nous chanter ensemble. Premier chant nous dans numéro 337. Je veux pécheur sauvé par grâce. N'a chanté 2 strophes. Je veux pécheur sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son songe l'efficace, chanter son ineffable amour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Le presse de paix passe encore en cet instant pour me bénir. Et dans mon âme à lui l'aurore d'un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. N'appelons ensemble dans Psaume 42, verset 1 à 5. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie
et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Moi, invitez nous pour nous capables de continuer à chanter, mes très chers amis, dans le numéro 497. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains pour me servir que toi. Sois mon rempart, ne permets à personne de me ravir le trésor de la foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme, et avec toi, je ne m'appartiens plus. Remplis mon cœur d'une céleste flamme pour le servir parmi tous les perdus. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, Sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer souffrir pour toi, que jusqu'au bout ta puissance admirable soit mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Maintenant, frères et sœurs, moi invitez-nous pour nous capables de prendre une attitude de prière pour que nous capables de chercher la présence de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, merci et merci Père Saint pour l'opportunité ça que ben nous en tant que petits pour nous capables toujours à la recherche de sanctification. Merci et merci Seigneur pour souffle de vie que conservé en nous. Merci pour pardon que vous accordé à nous en tant que pécheurs. Merci parce qu'on pas jamais quitté nous même une seconde ou t'es toujours là avec nous, ou t'es gardé nous, ou t'es prend soin nous, ou t'es protégé nous, ou t'es béni nous. Dans minute ça papa, n'a dit merci et n'a demandé autant pour Père. Aide-nous pour nous capables toujours rester au pied de la croix. Aide-nous pour nous capables toujours gagner le désir pour nous rechercher la sanctification.
bénis peuple, bénis Pergame, bénis chaque grain de membre qui a fréquenté l'église et des amis aussi qui viennent visiter nous. Dirigez-nous, bénis moment quinzaine ça pour nous, Seigneur. Permettez que nous capables de trouver un bagage spécial, Seigneur. Aidez-nous pour que vie nous de jour en jour capable avancer plus près de vous-même, Père, Seigneur. Dirigez-nous encore, sanctifiez-nous. Si nous prions, nous pas prions tant que monde qui est bon, mais nous prions dans notre petit Jésus, lui-même qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères de Pergame, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je rends grâce à Dieu pour le privilège de participer à votre quinzaine de prière, qui définitivement devient une tradition assez forte dans la vie de l'Église. Une tradition tellement solidement enracinée que même crise actuelle qui occasionnait que pourtant nous fermé pas empêcher que événement ça a gagné lieu. On souhaitait vraiment que le programme hautement spirituel ça produit dans chaque cœur un réveil sans précédent et arriver à fermer foi nous pour triompher nous dans le saint combat. Victorieux avec Dieu, voilà donc le thème très puissant, très parlant, très évocateur retenu pour cette quinzaine. Pour ma part, c'est un thème qui rappelle tout d'abord que la vie chrétienne est un véritable combat. Il traduit aussi toute notre aspiration qui par notre bagaille que nous sortions victorieux avec Dieu dans ce combat. Oui, c'est un thème assez fort qui nous rappelle tout simplement que nous pouvons être victorieux avec le Seigneur. Moi, je l'inspirement de l'histoire d'un combat que 3 jeunes Hébreux étaient soutenus dans le pays Babylone pour le Seigneur. Pour être capable de parler avec nous aujourd'hui et demain. On a lu ensemble dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous notons que nous avons parlé de combat que Hébreu Sayo te mené dans le pays Babylone. Combat ça a commencé depuis que Babylone a envahi Jérusalem
sous le règne de Joachim. Et là, il était prêt en pile hébreu. Mais nous captifs dans le pays Babylone. Et parmi les hébreux, ça, nous avons Shadrach, Meshach et Abednego. Présence dans le pays Babylone te signifie pour les Babyloniens supériorité. Dieu babylonien, Dieu pas sous bon Dieu Israël. Parce que, tout simplement, quel que soit le combat qui t'a fait entre Israël, le peuple de Dieu, et une autre nation, il était tout simplement comme un combat entre deux dieux. Dieu, nation, et Dieu, l'autre nation, et Dieu Israël là. Donc, peuple qui remporte victoire, c'est Dieu par là qui est supérieur, c'est Dieu par là qui est plus fort. En sorte que, nous devons commencer par ouais. Le combat, ça que m'a parlé à là, le grand conflit cosmique, le conflit des âges, que Madame White relève la grande tragédie, la grande controverse, ou tout simplement la tragédie des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment que tu as déporté monsieur Saïd, il ne va pas faire absolument rien parce que le combat est conforme physique. Maintenant que vous vivez dans le pays Babylone, bagaille va changer parce que le combat a vu spirituellement même. Et là, il y a de quoi qu'il va s'armer pour le combattre, pour le lutter. Et là, l'arsenal, parmi toutes les armes qui ont été gagnées, qui te permettent qu'avec le Seigneur, de sortir victorieux, ma pral considérer 4 avec nous. 2 jeudi et 2 l'autre demain si tout va bien. Et là, nous finissons le message là. Nous souhaitons ardemment que nous prenions ça nous-mêmes, nous entraînons dans l'arsenal par nous pour nous rêver, lutter et vaincre avec le Seigneur. On regarde rapidement contexte combat ça que monsieur a mené. Dans Daniel 3, nous lit que Nebuchadnezzar fait une grosse statue en or et exigeait que tous les grands de son royaume viennent prosterner devant cette statue ça et adorer. Et quel que soit le monde qui n'est pas d'accord faire ça, c'est la fournaise ardente qui attend. 3 monsieur Sayo, ils ont refusé. Donc ils ont été debout pour le Seigneur. Et il y a un groupe de monde qui dénonçait auprès du roi. Et le roi, il changeait avant eux, il va une autre chance. Et c'est là que nous avons joué une déclaration solennelle que M. Sayo a fait by Nebuchadnezzar. Donc, on a regardé le combat. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas ta Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mon déclaration, ça, la
face à face, il fait entre Nebukadnezar et trois Hébreux, on va retirer un premier arme que Hébreux ont utilisé. Je l'appelle conviction. Le texte dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous saviez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pas un qui est plus dangereux, vacillant, faible, léger, décevant que chrétien sans conviction. Et militaire nous admirer avec notre conviction, Hébreux ça, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc, pour nous, question agenouiller, prosterner ou pas devant statue, c'est ton affaire classée. Conviction était déjà faite sous ça. Je-même, je ne parle que constamment il a fléchi devant le Dieu du ciel, pas capable de fléchir devant une idole qui est l'ouvrage de la main des hommes, qui a des yeux et qui est capable pour nous, qui a des pieds qui n'est pas capable de marcher, qui a une main qui n'est pas capable de respirer, qui a une bouche qui n'est pas capable de parler, qui a une main qui n'est pas capable de toucher. Non, conviction faite sous ça. Et monsieur dit, roi n'a pas besoin de perdre du temps à discuter sur ce point ça. Bien mes frères et sœurs, est-ce que nous connaissons en réalité que nous avons franchement conviction nous tellement bien faite, conviction nous tellement ferme que nous ne sommes pas capables de perdre du temps à discuter sur nous. Mais ça, c'est une réalité hébreu. C'est du passé. Je dis à ces mots-là, et qui me poser une question. Est-ce que conviction nous fait nous-mêmes en ce qui concerne la foi adventiste? Et nous avons que nous bien saisi questionnement. Nous pas demander nous, et si nous fréquentons l'église adventiste régulièrement, nous pas demander nous si nous sommes inscrits dans le registre l'église là, mais nous demander nous ce qui concerne la foi adventiste. Est-ce que conviction nous fait? Est-ce que nous sentons que nous bien enracinés? Est-ce que il est arrivé que nous sommes tellement mal enracinés dans la foi que nous sommes petits vents de doctrine capables de porter nous aller? Conviction. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous notez que souvent, vous dites même tout à l'heure qui vient joindre moi avec des préoccupations. Pasteur, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Et pasteur, que dois-je faire? Chrétien de cœur, adventiste du 7e jour, où est votre conviction? Mais qui ça conviction soudainement, mais qui ça enraciné? Conviction besoin enraciné dans sa bon Dieu commandé pour nous faire. Et on besoin de connaître qui ça bon Dieu commandé tout pour nous pas faire, et c'est tout. Conviction, pas qu'à fonder sur sa même pensée, conviction, pas qu'à fonder sur sa même a dit, mais sur la parole de Dieu. Il est bien conscient que je dis là, l'industrie Satan, qui est un cycle d'enseignement tellement bien sophistiqué qu'absorti, si l'Esprit de Dieu, quand vive dans nous, par nous gêne, m'a piégé, nous conscient de ça. Et c'est ça que fait conviction besoin enraciné dans la parole de Dieu. Et de même, qu'on n'a pas besoin de poser des questions sur nous encore. Écoutez-moi bien. On n'a pas besoin de discuter sur question sabbat et dimanche encore, conviction de fait. Et c'est parce que conviction de fait qui fait que
même si des situations sanitaires, ça qui cause tout quand puis fermé, même pas capable d'aller à l'église, nous devons croire que le sabbat doit être sanctifié. Ça va arrêter si il est avec toute exigence liée et le temps est bon, et même je dis que le contexte est difficile là. Écoutez-moi bien, il est clair que il n'y a pas besoin, au moins je dis là qui peut dire quel type de rapport, qui peut parler de rapport en tant qu'adventiste avec un adventiste. Conviction, besoin, faite et bien enracinée dans la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément que nous avons jeune quand monsieur. Premier âme. Et deuxième âme, je l'appelle courage. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Par contre, si nous comprenons ce qui a passé là, monsieur a décidé d'affronter le roi le plus puissant de l'époque, en élevant Dieu. Notre Dieu peut nous délivrer. Donc ce message pour moi, que vous voyez dans le roi, vous dites c'est vrai que tu es le roi le plus puissant de la terre, mais notre Dieu est au-dessus de toi, notre Dieu est au-dessus de ton pouvoir, notre Dieu est au-dessus de toute ton armée. Monsieur a caché, il a profité, il a caché derrière devant Dieu. Et là, on pense à Moïse qui disait au peuple, alors que Pharaon et son armée poursuivi, et puis la mer rouge devant eux, Moïse dit peuple là, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Dieu par nous, il est au-dessus de Pharaon et de son armée, il est au-dessus de la mer rouge, il est au-dessus des circonstances, ne vous inquiétez pas. Donc, monsieur, campé devant Nebuchadnezzar, et il a levé bon Dieu bien haut. Il dit Nebuchadnezzar, bon Dieu, par nous, à dépasser vous. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de lever bon Dieu bien haut. Voici notre Dieu, peut nous délivrer. Bon Dieu nous est plus fort que fournaise ardente pour nous. Parce que nous-mêmes nous observons un Dieu faible. Ce message clair, vous voyez dans le Nebuchadnezzar, notre Dieu. On proposait aujourd'hui à un Dieu. Un Dieu qui a réfléchi, je viens de vous. Et nous, nous ne sommes pas capables de faire ça parce que nous avons déjà notre Dieu. En sorte que nous ne sommes pas capables de clocher des deux côtés, nous ne sommes pas capables de vaciller. Nous avons déjà fait choix par nous. Nous avons notre Dieu. Nous ne pouvons pas le trahir. Nous avons notre Dieu. Nous ne sommes pas capables de être fidèles avec lui. Nous avons notre Dieu. Nous sommes déjà dans le cœur. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, il faut nous donner tout le courage pour qu'il montagne ça devant le roi le plus puissant de la terre. Qui dit monter pour nous que des gens qui ont des convictions. Ne sens que nous convaincus de ça qui est bien, nous convaincus de ça qui est mal. Nous convaincus de ça qui est normal, nous convaincus de ça qui est normal, mais nous pas de courage pour nous défendre ça, nous croyons. Alors, j'aime hébreu ça, en plus de conviction nous gagnons, mais nous de courage pour nous défendre conviction devant qui que ce soit. Et vous voulez rappeler mes frères et sœurs bien-aimés, que ça c'est deux armes assez puissantes capable de nous rester debout dans le combat que nous avons mené pour le Seigneur, capable de nous rester debout, capable de nous sortir victorieux, conviction, courage. Courage qui sent nos coins, et accrocher la vie, et arriver à défendre devant n'importe qui. Du courage pour défendre conviction devant les puissants de la terre, devant les grands comme devant les petits, devant les puissants comme devant les faibles. La vie chrétienne exige conviction. La vie chrétienne exige courage. Ça, c'était deux premiers âmes que nous voulons présenter dans nous aujourd'hui. Et nous invitons nous. Faites deux âmes ça, pas nous, dans le combat que nous menons. Le
Seigneur est là, notre Dieu est là, comme disaient les hommes, les Hébreux. Notre Dieu est là, mais nous nous accrochons à notre conviction, nous nous accrochons à notre courage. Amen. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous disons merci à bon Dieu Papa nous qui dans ciel là pour le privilège qu'il a accordé nous encore à Soya pour nous participer dans la 13e soirée, quinzaine de prières là. Nous senti présence li était manifestée dans la vie nous que chaque soir il toujours voyait des bons messages pour capable nourrir nous malgré que nous vivons dans un temps difficile. Mais il n'a pas abandonné nous. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité pour parler avec nous, et nous vraiment sentir nous édifiés. Et nous disons merci avec chaque ami et famille pégamienne, chaque soir qui toujours répondent avec appel ça pour participer et rendre réunion possible. Et nous espérons que bon Dieu pas manquer béni nous. Et déjà, nous souhaitons encore bonne participation demain soir pour notre réunion pareille. Nous invitons pour capable de garder une aptitude de prière pendant que moi-même je vais prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment contents pour miséricorde et envers nous. Côté assurer encore de bonnes possibilités pour nous nourrir par parole. Et nous sommes certains, Seigneur, paroles ça nous entendons, c'est des paroles qui sont capables d'aider nous à arrêter puis près où, parce que nous reconnaissons les nous bon côté où nous trouver sécurité, les nous bon côté où nous trouver la paix, nous trouver guérison pour maladie nous yo. Et nous joignons tout ça nous avons besoin. Nous demandons au Père chaque jour pour toujours manifester même l'amour ça envers nous. Fait que Père, grâce au capable toujours accompagner nous pendant que nous levons et la famille pégamienne dans son ensemble. Chaque entité de l'église là nous levons dans mon Seigneur. Même si nous adorons de façon à distance, nous n'avons pas de possibilité pour nous réunir ensemble, mais côté nous, une fois que nous unissons nous ensemble, nous sommes certains ou prêts pour t'en décrire nous. Nous sommes capables de bénir l'église là, bénir chaque monde qui participe dans la réunion et fait que nous sommes capables de toujours bénéficier grâce à nous. Nous pouvons consacrer nos péchés au nom de Jésus. Amen.